Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo du monde de l'autre en 2019 aussi. Donc pour cette première vidéo-là, je voulais en fait vous parler d'un projet auquel je tente de participer, auquel j'ai écrit un mémoire. Ça s'appelle Constitution. En fait, c'est un projet du metteur en scène Christian Lapointe du théâtre Carte Blanche avec l'INM qui ont en fait, l'année passée, au mois de juin, mai-juin à peu près, ils ont commencé à enclencher des travaux pour créer une constitution québécoise qui d'ailleurs existe ailleurs. Ça existe, comme je vous dis, ailleurs en Suisse. On a notamment des constitutions qui définissent les politiques un peu du pays. Dans ce cas-ci, ça serait plus du Québec, là, mais quand même. Puis ils cherchent. Ils ont fait actuellement un appel à la participation citoyenne. Il y a des questionnaires citoyens et des appels à mémoire aussi. Donc, il y a les deux. Puis, il y a beaucoup de tournées aussi qui vont s'organiser dans les prochaines semaines. Donc, auxquelles vous pouvez participer. Je vais mettre le lien aussi dans la description pour que vous puissiez aller voir et participer si vous êtes intéressé. Si vous êtes au Québec, évidemment. Donc, comme il y avait des appels à mémoire, en fait, pour les questionnaires citoyens, c'est vraiment l'opinion de la population québécoise par rapport à certaines questions. Et l'appel à mémoire, c'est toute personne, association, groupe, organisme qui peuvent écrire un document. En fait, il y a les lignes directrices aussi qui peuvent aider à la rédaction du document. Donc, comme je vous ai dit, j'en ai écrit un, puis je voulais partager avec vous un peu ce qu'il en était. En fait, il y a 6 thèmes qui ont proposé. 6 thèmes. Il y a un thème par rapport au préambule, aux valeurs et aux principes du Québec. Il y a les droits et devoirs fondamentaux. Les responsabilités citoyennes des institutions pouvoir et partenariat autochtone, affaires canadiennes et relations internationales et les procédures de révision et participation citoyenne. Donc j'ai abordé ces systèmes-là avec des sous-catégories. Donc, évidemment, je commence le mémoire en présentant un peu le monde de l'autre. À quel point je suis pas je suis un organisme, mais le monde de l'autre est un blog qui parle de diversité, interculturalité, identité. Donc, ça allait de soi que j'allais participer à ce projet-là, Constitution. Et dans le préambule, je commence avec. Mais vous allez voir, ceux qui participent, il y a des questions qui peuvent aider à écrire le texte. Donc, puis la première question par rapport au préambule, valeurs et principes, c'est l'identité québécoise. Qu'est-ce qui définit l'identité québécoise? En fait, pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire du Québec, le Québec s'est construit. Mais l'Amérique s'est principalement construite grâce à l'immigration. Au Québec, France, Britanniques, les Irlandais, beaucoup, qui sont arrivés au début, mais il y a les peuples autochtones aussi qui étaient parmi les peuples fondateurs. Donc, évidemment, le Québec, depuis plus de 400 ans, est traité de toutes les couleurs, de tous les accents. Parce qu'il y a même dans l'histoire, bon, je ne l'ai pas écrit dans le mémoire, mais même dans l'histoire, quand on lit un petit peu sur certains trucs, il y a eu de l'esclavage ici avec les Autochtones et les Noirs. Donc, depuis longtemps, oui, il y a de toutes les couleurs et de tous les accents. Bon, évidemment, l'identité québécoise, comme toute identité, est complexe. Il y en a qui disent que l'identité québécoise, c'est parler français, d'être né sur le territoire québécois, la couleur de la personne, évidemment, il faut être blanche. Pour eux. C'est pas forcément le cas. Pour d'autres, c'est ça, l'identité, les Québécois, c'est autre chose.
tu peux te sentir québécois même si tu es arrivé là 2-3 ans, puis que tu n'es pas né ici, puis que tu parles pas français, puis que ta couleur de peau est autre que blanche. Donc, donc c'est ça, l'identité est multiple, puis c'est pas défini dans un cadre précis. Puis je rappelle aussi comme ce que Amin Maalouf dit dans son livre Identité meurtrière, que je vous ai déjà parlé sur, je pense, sur le blog, qui dit que c'est notre regard qui enferme souvent les autres dans leurs étroites appartenances et c'est c'est notre regard qui peut les faire libérer, qui peut les libérer de cette identité étroite appartenance. Puis il y a Edgar Morin aussi qui parle que en fait, il y a l'identité se décompose en 3 catégories, si on peut dire. 3 points importants. Il y a l'identité individuelle, l'identité biologique, l'identité socio-culturelle. C'est les 3 ensemble qui font qu'une personne est ce qu'elle est. Donc, puis en 2016 aussi, il y avait un livre qui est sorti, je ne l'ai pas encore lu, mais le livre s'appelle Le Code Québec. Il aborde justement la question identitaire. Puis là-dedans, bon, il y a Jacques Nantel, Pierre Duhamel et Jean-Marc Léger qui l'ont écrit. Puis, il y a 7 traits qui est ressorti par rapport à l'identité québécoise. Puis, bon, il y a le fait que les Québécois sont des êtres joyeux qui ont tendance à chercher l'unanimité et qui aiment vivre en communauté. C'est les 3 des points qui sont ressortis. Il y a aussi le fait d'être détaché, créatif, fier, mais il y a une petite tendance à se victimiser. C'est les points qui sont sortis du livre. C'est pas les miens, c'est vraiment ceux qui sont sortis dans le livre Le Code Québec. Donc, ces 7 caractéristiques-là, c'est pas comme défini à la couleur ou à l'origine ethnique, mais vraiment comme aux Québécois. Donc, c'est des traits quand même assez inclusifs, je trouve. Quand on parle aux immigrants, ce que je lis beaucoup dans les différents livres, c'est le fait qu'ici au Québec, il y a beaucoup de liberté. Donc, on est comparativement souvent à leur pays d'origine, comme on pense comme des fois certains pays qui ont connu la guerre ou qu'il y a une espèce d'obligation. L'État oblige certains trucs plus dictatoriaux comme en Corée ou en Chine. Je ne veux pas forcément nommer des pays, mais c'est les cas qui viennent où en Algérie, qu'il y a eu beaucoup de conflits aussi. Il y a évidemment d'autres pays aussi. C'est ça, donc les immigrants, ils arrivent ici, ils ont une certaine liberté, ils peuvent vivre leur vie comme ils veulent, pas de contraintes. Par contre, il y a du racisme, puis ça dépend aussi de la situation de la personne, de son origine. Il y en a qui vivent plus de racisme que d'autres, donc il y a ça qui fait partie aussi peut-être de l'identité. Mais est-ce que la question que je me pose en fait, c'est est-ce que le racisme, c'est dû à quoi? L'ignorance, l'éducation? Est-ce que... En fait, c'est ça, il y a quelque chose qui définit... On se dit accueillant, mais il y a beaucoup de discrimination aussi, donc ça a un impact sur la participation de la vie sociétale des gens. Donc, en gros, c'est ça. Puis, ce que je mentionne en fait pour privilégier justement un bon régime démocratique, c'est la démocratie participative. Ça existe déjà en Suisse notamment et en Autriche. Ça veut dire que en fait, le citoyen est engagé dans sa communauté, on lui donne un rôle qui lui ressemble, il peut exprimer son opinion plus facilement, donc ça allait chercher... en fait, aussi, c'est un système mixte qui appelle aussi, donc il y a la présence des politiciens qui est là, qui nous représentent, mettons, à l'Assemblée nationale, mais les citoyens sont présents qui donnent aussi comme du joug aux politiciens, puis les politiciens donnent du joug aux citoyens, donc les deux travaillent ensemble. Puis ça, c'est quand même quelque chose qui est important pour avoir un Québec qui nous ressemble, ou un pays qui nous ressemble, tout dépendant, mais dans ce cas-ci, c'est le Québec. Il y a la langue française aussi, la protection de la langue française, c'est quand même quelque chose qui est important au Québec, parce que, bon, on est à peu près on n'est pas les seuls à parler français en Amérique du Nord, mais on est l'endroit où il y a plus de francophones.
Donc, c'est quelque chose qui est quand même important de le protéger pour garder notre identité unique. Parce que comparé, bon, on est entouré d'anglophones. Mais c'est important aussi de considérer les francophones hors Québec, que ce soit au Canada ou même aux États-Unis, il y en a, de les aider. Récemment, on a entendu beaucoup de nouvelles au Canada, le cas des Franco-Ontariens. Donc oui, c'est important en tant que francophone de les soutenir aussi. Je parle aussi de la loi 101 qui, oui, c'est bénéfique parce que d'un côté, ça permet, pour ceux qui savent pas, c'est en gros, là, il y a vraiment plein de, de précisions dedans, mais c'est l'affichage principalement en français, gros caractère entre autres. L'anglais peut être là, mais en plus petit. Sinon, ben, les enfants doivent absolument, issus de l'immigration, doivent absolument aller à l'école en français. Donc, d'une manière, l'école en français permet justement l'enfant d'apprendre le français et de mieux s'intégrer. Pour ça, oui. Par contre, comme je dis, c'est qu'il y a parfois des problématiques qui peuvent arriver quand on est nouveau dans un pays et qu'on ne maîtrise pas la langue, un peu comme les réfugiés syriens, ben, c'est plus difficile dans le sens que comment ils peuvent se repérer dans la ville, comment ils peuvent savoir que bon, ça c'est une épicerie, ça c'est une clinique médicale. Ils ont besoin d'aide pour. Ils ont besoin toujours de quelqu'un pour les aider, traduire tout, alors que si on pouvait au moins avoir un affichage un peu plus bilingue, ça pourrait aider dans certains cas à s'intégrer au moins dans les premiers temps. Puis je dis aussi que les cours de francisation, on en parle beaucoup, mais en fait, ceux qui participent le plus, ce sont ceux qui ne parlent pas, les allophones, ceux qui ne parlent pas français. Mais même ceux qui parlent français, comme les Français de France, mais les Maghrébins ou d'une autre communauté qui arrive ici, qui parle déjà français, des fois, ils ont appris le français de France, c'est leur référent, puis arrivent au Québec, ils ne comprennent rien parce qu'on n'a pas le même parler. Donc, juste comme une espèce de mise à jour des expressions québécoises, par exemple, ou certains mots qu'on utilise plus couramment, qu'en France, ben, ils n'utilisent pas. Ça pourrait être une bonne idée. Donc, puis évidemment, c'est ça. C'est important aussi de laisser la place aux gens pour qu'ils utilisent leur langue maternelle aussi. C'est important aussi. Parce que dans certaines... Ben, c'est en fait le respect de la diversité culturelle. Parce que justement, souvent, quand par exemple, les immigrants, quand ils arrivent ici, encore, je le vois avec les Arabes que je côtoie, quand ils sont fâchés, ils parlent arabe. Donc, les premiers mots, c'est même pas en français qu'ils sortent, c'est en arabe. Donc, même nous au Québec, des fois, quand on va à l'étranger, les premiers mots qui sortent ne sont pas toujours en français. Elles sont pas toujours dans la langue qu'on visite, sont plutôt en français. Mais le respect de la diversité culturelle, ça inclut vraiment toutes les Autochtones, les handicapés, les personnes âgées, jeunes, vieux, les LGBTQ et autres lettres. Donc, c'est ça, il y a ça à considérer. Il y a l'histoire du Québec aussi qui est quand même hyper importante, comme je les ai dit. Je vous ai parlé de l'esclavagisme qui a déjà existé au Québec, mais c'est pas enseigné dans les écoles. Donc, oui, c'est quelque chose qui doit être fait. Puis les symboles religieux, je parle, évidemment, le drapeau québécois, que je me demande si ça reflète encore la réalité québécoise. On sait que Montréal a changé récemment leur drapeau en ajoutant le petit arbre pour les Autochtones, les Premières Nations. Est-ce que je me demande, en fait, je me demande si on pourrait faire la même chose pour le drapeau québécois, mais il y a aussi le crucifix qui est abordé. Donc, c'est ça pour le premier point. Évidemment, pour les droits fondamentaux, les droits et devoirs fondamentaux, je parle des droits universels, la liberté de conscience, notamment le fait de pouvoir porter le voile quand on pratique une religion ou il y a ça qui est à considérer. Les relations hommes-femmes, les responsabilités citoyennes, ça je pense que je l'ai mentionné.
qu'en fait, notre principale responsabilité, c'est de s'instruire, parce que tantôt, je vous parlais un peu du manque d'éducation par rapport à la discrimination, au racisme. Donc, il y a ça à considérer. L'institution et le pouvoir, je vous parlais de la démocratie participative, le fait de consulter le peuple, les peuples québécois, le droit de vote. En gros, c'est ça, c'est les 3 points à considérer pour les institutions et le pouvoir, parce que oui, le gouvernement doit nous consulter. C'est quand même important, c'est nous qui vivons au quotidien avec leurs lois, donc puis nous, avec le droit de vote, on doit participer aussi. L'organisation territoriale et attribution des compétences municipales. En fait, ce que je dis, c'est que oui, donner plus de pouvoir aux municipalités, aux régions, puis que leur pouvoir soit adapté à leur réalité. Parce que Montréal et le bas du fleuve n'ont pas la même réalité. Donc, il faudrait comme ajuster ça pour que ce soit avantageux pour tout le monde, que ce soit pas juste Montréal qui soit avantagé par rapport aux autres. Puis oui, la reconnaissance des Autochtones, c'est quelque chose d'important. Que ce soit la reconnaissance du territoire non cédé. Parce que la majorité les Québécois ne possèdent même pas leur terre, en fait. Ça a été volé aux Autochtones. Chose qui n'est pas enseignée encore là dans les cours d'histoire, du moins au secondaire. C'est la mise en place aussi, la mise en valeur des coutumes et des traditions ancestrales des Premières Nations, c'est important à faire aussi. Puis enseigner la connaissance de l'histoire réelle des Premières Nations, comme tout ce qui est les pensionnats autochtones, les raves des années 60, l'assimilation culturelle qu'ils ont vécu. Donc, c'est tous des trucs qu'on n'a pas appris à l'école. Donc, pour poursuivre un peu ce que je disais, parce que j'ai été coupée, désolée. En fait, le seul point qui me reste, en fait, c'est la procédure et révision de participation citoyenne. Évidemment, je rappelle le fait que durant tout le mémoire, j'ai parlé de la démocratie participative. Donc, je parle de l'importance de consulter, que les politiciens doivent consulter les citoyens, la population québécoise. C'est une nécessité absolue, d'après moi. Il y a plusieurs moyens qui existent. Faire un référendum, les pétitions, les consultations citoyennes, par exemple. En fait, ce que je disais, c'est que ce qui est bien, c'est que faut utiliser différents moyens pour aller chercher la population puis les motiver à donner leur opinion puis montrer aussi que ça sert à quelque chose, que c'est pas juste du blabla, puis que ça soit pris en considération, puis de varier aussi les prises d'opinion, en fait. Puis oui, je mentionne aussi, une des questions, c'était par rapport au mandat du premier ministre. Je dis oui, de le limiter, parce que des fois, du changement de garde, ça fait du pied, comme aux États-Unis. Un premier ministre peut pas avoir, un président, c'est-à-dire, peut pas avoir plus de 2 mandats, tout moins consécutifs. Si c'est séparé, je ne sais pas, mais pas plus de 2 mandats consécutifs. Ça devrait être pareil au Québec. Donc, ça permet justement, comme je dis, de stimuler le changement et la circulation d'idées. Puis je donne des exemples que, comme Couillard puis Charest, ben c'est pas... il n'y avait pas la même manière de gouverner. Puis c'est frappant aussi pour les autres groupes. On l'a vu aussi avec le PQ, que ça changeait constamment aussi. Donc, en gros, c'est ça. Oui, c'est ça. Ben, je termine en disant que le Québec, oui, a besoin d'une constitution. On a besoin de définir notre identité. En fait, le fait d'avoir une constitution, ben, en fait, ça va nous permettre de juste arrêter de débattre sur des sujets qui, parfois, tournent en rond, comme ça fait 10 ans qu'on parle des signes religieux au Québec, puis que ça fait juste s'envenimer à chaque fois. Donc, si on constitue ça, on fait une constitution, puis qu'on dit, ben oui, les parts des signes de religieux, c'est ça, tel autre sujet, c'est ça, puis tel autre, ben, on va statuer là-dessus, puis ça va peut-être arrêter les débats, je l'espère. Mais par exemple, comme on vient de faire le tour, puis personnellement, je trouvais qu'il y avait des sujets qui n'avaient pas été abordés, comme la protection des forêts ou l'environnement, en fait. Le domaine de l'emploi aussi. C'est quand même quelque chose qu'il faut
aborder. Donc, en gros, c'est ça. Je trouve que c'était une belle idée de prendre le pouls de la population par rapport à la Constitution. Je vous invite à participer. Comme je vous ai dit au début de cette vidéo, je mets ça dans la description. Donc, si vous voulez participer, vous pouvez. Donc, ben, c'est ça. Donc, on a fait le tour. Ça a été un petit peu vite, mais bon, désolé. Je vais mettre le document aussi, le mémoire, je vais le mettre aussi en ligne. Donc, vous pourrez aller le consulter si ça vous tente. Donc, ou même si... oui, c'est ça. Vous pourrez aller le consulter quand ça vous tente. Donc, pour ceux qui veulent participer aussi, oui, vous avez jusqu'au 15 février pour les mémoires. Donc, sur le site de l'INM, c'est écrit. Vous pouvez chercher Constitution aussi, mais le lien sera dans le descriptif. Donc, bonne journée!